Né à Kinshasa, le 6 novembre 1984. Le 6 novembre 1984. Fils de Bruno Mbaya Kabou. Fils de M. Bruno Mbaya Yumba. Il est en vie. Oui. Il n'a pas réfléchi. J'ai comme l'impression qu'ils ont un background, ça live, mais ma Madame Odia Chantal. De votre profession. Je suis médecin spécialiste en gynécologie. Vous êtes médecin spécialiste en gynécologie. Vous êtes médecin du gouvernement, médecin d'un centre privé. Je suis médecin du gouvernement congolais. Médecin du gouvernement congolais. Votre matricule. Numéro matricule. 2239. Ok. Est-ce que vous pouvez donner vos coordonnées téléphoniques, votre numéro de téléphone au greffier? Vous pouvez approcher et laisser le micro en donnant votre numéro de téléphone. Non, venez avec le micro, mais oui. Vous pouvez donner votre numéro de téléphone sans utiliser votre micro. Ok, avec le tribunal va l'entendre le titre de l'enseignement. D'accord. On vous fera pas prêter le serment, mais si vous souhaitez prêter le serment pour être entendu comme expert, on va vous référer ce serment. Le ministère public, vous avez une objection? Vous souhaitez qu'il soit entendu comme expert ou comme enseignant? Monsieur le Président, nous souhaitons que le médecin soignant soit entendu comme expert. Y a-t-il une objection? Allez-y. Allez-y. Vous pouvez lui passer le micro. Il reste comme médecin d'un centre privé. Clairement, c'est un centre privé. Et vous savez la concurrence qu'il y a entre médecins. Nous ne voulions pas, nous avons acquiescé, mais l'appeler comme expert. Pendant qu'il est médecin d'un centre concurrent. Comment nous décider? Équilibrer les débats, monsieur le Président. Allez-y, je suis en train de... Non, attendez, vous aurez la parole. Oui, maître. Monsieur le Président, c'est d'abord un centre privé où il est patron. De deux, il est en train de critiquer aujourd'hui où il va, où il y a risque à ce qu'il critique l'œuvre de notre client. C'est la concurrence. Et comment vous allez prendre notre concurrent pour pouvoir nous le confronter à notre client à titre d'expert? Nous sommes contre cette proposition, monsieur le Président. Ils sont entendus contre un simple renseignant. Surtout que nous voyons déjà certaines traces de la farce. Merci beaucoup. Vous aurez la parole. Par rapport à ce qu'il vient de dire, vous aurez la parole, maître. Attendez. Les derniers du côté du prévenu intervient et la parole vous sera accordée. Après vous, ce sera la République qui va également intervenir. Oui, allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Nous pensons que ce sera une erreur. Une erreur de l'attendre comme étant expert. Pour quel motif? C'est parce que la victime, lorsqu'il a quitté l'hôpital de référence de Kinshasa, a été réussi par les centres. Nous estimons que les médecins ici, les hommes, c'est celui qui a réussi la victime. Et auprès de lui, nous voulons obtenir le renseignement par rapport à l'état dans lequel il avait réussi cette personne et l'état dans lequel se trouve aujourd'hui la soi-disant victime. Mais nous disons également que lorsqu'il a acté, vous l'avez posé la question par rapport
question parce que lorsqu'il se présente comme étant le médecin de l'État congolais, la question était précise, il devait préciser le matricule de l'État. Mais quel matricule est attribué par le ministre des Fonctions publiques? C'est tout à fait différent de ce nom qui dépend de l'ordre des médecins. Cette décision, nous disons que ça sera. Nous avons compris. La partie civile. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. On vous accorde la parole. Monsieur Ilunga, docteur Ilunga, vous pouvez donner votre numéro matricule, vous pouvez rappeler votre numéro matricule. Donnez-lui le micro. Vous pouvez lui donner, vous pouvez nous rappeler votre numéro matricule. Je suis enseignant à l'université. Le matricule que j'ai donné, c'est le matricule de l'université. Écoutez, s'il vous plaît, évitez ces jeux-là. Sinon, nous allons décréter le huis clos. Arrêtez de huer les personnes qui prennent la parole ici. Laissez les gens parler, s'exprimer librement. Hein? Ne faites pas comme dans un stade de football. Oui, vous pouvez, docteur, rappeler votre numéro matricule. Oui, mon matricule au ministère où je suis attaché, c'est peut-être parce que c'est long. 71 00 73 96. Ok, 71 00 73 76. Non, 73 96. 71 00 73 96. Ok, c'est bien noté. C'est bien noté. Partie civile, vous pouvez réagir. Rapidement. À quel titre on peut l'entendre? Merci beaucoup, monsieur le président. Avant de réagir par rapport à cette... Peut-être réagissez, à quel titre pourrons-nous l'entendre? Expert, vous avez laissé, monsieur le président, 4 conseils de notre côté qui ont intervenu. Permettez aussi à la partie civile de rencontrer ces moyens, c'est ça le débat contradictoire. Allez-y, vous avez la parole, monsieur le président. Je prends la parole pour dire que, d'abord, le mot expert, quand on dit celui-ci intervient comme expert, cela ne prend aucun trait ou aucun lien avec les numéros matricules. Celui qu'on appelle expert, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine. Alors quand on dit aujourd'hui non, lui il doit intervenir parce qu'il est concurrent ou parce qu'il n'est pas médecin. Non, ça n'a rien à voir. Il dit c'est un gynécologue, il travaille à l'hôpital Diamant. À ce titre-là, pour nous, il doit intervenir comme expert. Et nous avons compris. Mais sur quoi, monsieur le président? C'est a démontré qu'il est expert. Nous avons vu. C'est vous qui... Mais maître, s'il vous plaît. Vous voulez qu'il soit entendu comme expert, n'est-ce pas? Oui. Ok. Nous avons maintenant démontré pourquoi il est expert, c'est ça? Non, non, non. Nous voulons donner l'argument comme les autres ont donné l'argument pourquoi ils ne voulaient pas. Parce que allez-y. Monsieur le président, merci pour l'équilibre des débats. Donc, c'est celui-ci. S'il met en cause sa personne parce qu'il n'est pas médecin de l'État, la raison pour que lui comparaisse comme expert n'a rien à voir avec ça. Nous insistons sur ça. Du fait que celui qui a reçu et celui qui est gynécologue, il doit impérativement comparaître comme enseignant. Et en plus, comme expert plutôt. Et en plus, nous avons vu ceux qui ont comparu avant hier. Ici, ils n'étaient pas assistés des conseils. Ça, ce n'est que la parole d'un prévenu. Une demande, une requête introduite par un prévenu qui cherche à se sauver. Le tribunal va trancher. Est-ce le médecin qui comparait a-t-il la qualité d'un médecin, oui ou non? Est-ce le médecin qui comparait a-t-il intervenu en cette qualité à l'hôpital Diamant, oui ou non? Et le tribunal va trancher pour lui accorder la parole comme expert. Mais je ne voudrais pas terminer sans tenir compte de l'état de santé de notre client qui est une victime. Vous voyez comment elle est. Je pense qu'il n'y a pas de questions à cette s'il vous permettez. N'abusez pas. On vous a donné la parole pour que vous puissiez dire si le médecin ici présent peut être. Maintenant, vous voulez extrapoler. S'il vous plaît, maître. Merci beaucoup, monsieur le président. Allez-y. Un autre complété. Oui, allez-y. Donnez-lui le micro. Monsieur le Président, vous avez entendu la personne citée devant le tribunal. C'est un professeur, un collègue professeur de ce quoi scientifique de son état. C'est un expert, il vous a dit. C'est un gynécologue. Vous, tribunal, vous allez l'entendre comme expert, nous avons dit. Merci beaucoup. La République. Maître, si ce point-là, vous n'allez pas, le tribunal sera obligé de trancher. Non, s'il vous plaît, maître, non. La République, la parole à la République.
Oui. Ce n'est pas un problème, maître. Vous allez tirer de conséquences. Allez-y. Merci, votre honneur, pour la parole accordée. Pour la République démocratique du Congo, nous estimons que nos médecins qui exercent en RDC sont des médecins de la République. Et que, étant gynécologue, donc il est spécialiste, il doit être entendu comme expert, nous avons dit. Merci, c'est bien ok. Objection? Y a-t-il une objection du côté de la République? Sur l'abondement, Monsieur le Président, nous pensons que c'est la science. Nous sommes devant les évidences. Je ne vois pas ce que le médecin va dire en dehors de la science. Nous sommes tous scientifiques. Le point de vue du médecin spécialiste en gynécologie, et nous pensons qu'il doit être entendu comme expert. Parce que c'est la science, ce sont les évidences. Et devant les évidences, nous allons tous Merci beaucoup. Maître Hans, votre client en détention, non, s'il vous plaît. Nous avons dit que nous avons siégé en procédure de flagrance. Et s'il vous plaît, vous allez revenir. Vous allez revenir après, maître. Un instant, maître. S'il vous plaît. Ce n'est jamais un privilège d'être entendu devant le tribunal comme expert ou renseigné. Au contraire, c'est un fardeau. Vous risquez de croire qu'être entendu comme expert est un privilège pour celui qui est entendu. Au contraire, il prend une lourde responsabilité parce qu'il sera entendu sous serment. Et si plus tard, il s'avérait qu'il avait menti devant le tribunal, qu'il avait induit le tribunal en erreur, il pourrait être poursuivi. Dans tous les cas, ceux qui avaient comparu à l'audience du 30 mars ont été, c'est-à-dire l'hôpital général de Kinkoli, avait été entendu comme expert, alors qu'ils avaient reçu les malades. Le tribunal pense qu'il n'y a aucun inconvénient de l'entendre ici comme expert, sous foi de serment. Docteur, vous pouvez passer devant. Non, vous pouvez reculer parce que vous allez prêter serment. Ces serments-là, c'est de vous dire que la vérité devant le tribunal. Dites, j'ai jure de dire la vérité, rien que la vérité. Comme ça, c'est bon? Comme ça? Ok, le tribunal va vous entendre sous foi de serment. Et vous savez, monsieur le médecin, monsieur le professeur, que oui, chef de travaux, mais vous êtes quand même un personnel, vous faites partie du personnel académique. Vous avez le devoir de le dire devant le tribunal. Le tribunal vous rappelle que si vous l'induisez en erreur, eh bien, c'est le même ministère public ici qui risque de... Mais ce n'est pas pour vous intimider. Dites ce que vous savez. Vous avez reçu Madame Moya Moulé Madorkas ici présente. Avez-vous reçu la patiente qui est ici présente? Oui, nous avons reçu Madame Moya vendredi 27. Vendredi 27. Dans quel état? En arrivant à la clinique, elle avait un état général conservé. Elle avait des signes vitaux stables. Et nous l'avons emmenée en salle d'accouchement pour la réexaminer. Docteur, vous savez que nous sommes des profonds, non? C'est comme les signes vitaux stables, un état général observé. Le tribunal veut en savoir davantage. Ça signifie quoi? En peu de mots, état général observé, signes vitaux stables, ça voudrait dire quoi? L'état général, c'est le statut intégral de la patiente, sa situation intégrale du point de vue de la santé par rapport à elle physiquement, par rapport à comment elle se présente. Et il y a certains paramètres pour évaluer ça, donc tout ça était bien conservé. Les signes vitaux, ce sont les différents paramètres qu'on prend pour voir si la personne est stable par rapport à la santé. C'est bon, on va encore poser Son état de santé est inquiétant. Est-ce que son état de santé est à la fois inquiétant, préoccupant? Elle était dans quel état de santé? Quel était son état de santé en général?
Y avait-il des inquiétudes, des signes qui faisaient croire que sa vie était en danger? Lorsqu'elle est arrivée à la clinique, sa vie n'était pas en danger. Merci beaucoup, docteur. Vous avez un autre élément à préciser, à compléter à l'attention du tribunal? Ensuite, on l'a examiné. Peut-être que ça viendra dans les questions d'après. Quels sont les examens, disons, qui ont ultérieurs, ont révélé quoi par rapport à son état de santé? Alors on l'a examiné en salle d'accouchement. On a noté une vulve. La vulve, c'est l'appareil génital externe de la femme. Une vulve qui était tuméfiée avec quelques points de suture et des sécrétions purulentes et malodorantes, donc qui sentaient mauvais. Et nous avons fait un examen sous narcose, c'est-à-dire sous anesthésie. Et en l'examinant sous anesthésie, ce qui a permis de faire un bilan lésionnel, donc de voir dans les détails les lésions qu'il y avait. Donc on a noté au niveau des parois vaginales, donc dans le vagin, des tissus nécrotiques, ça veut dire des tissus délabrés qui n'avaient plus de vitalité. Et une plaie qui était béante, avec quelques points de suture, notamment 3 points de suture, qui tenaient encore et des sécrétions purulentes. Alors on a lâché les fils qui tenaient encore, puisque la plaie était infectée, et on a par la suite commencé à faire des ponçons. Merci beaucoup, docteur. Merci. Partie civile, comment vous réagissez? Oui, réagissez brièvement par rapport aux déclarations du médecin. D'abord, au moment où il a reçu la victime et puis les examens ultérieurs, vous réagissez par rapport à ces éléments. Ne plaidez pas. Non, nous avons une question à poser au médecin. À faire poser, allez-y. Bon, nous voulons que les médecins experts qui comparaient nous disent la patiente a été internée chez eux 3 jours depuis qu'elle était arrivée et elle était dans les urgences. En lui posant la question de savoir quand elle était arrivée, quelle était sa situation, il dit qu'elle était bonne. Mais comment elle devrait être internée aux urgences durant 3 jours alors qu'elle n'avait aucun problème? Nous voulons qu'il nous donne une réponse succincte à cette propos. Oui, docteur, parce que son état de santé était stable et que sa vie n'était pas en danger, pourquoi vous l'avez placé aux urgences? Oui, monsieur le Président. Comme je disais, c'était une plaie infectée. Donc une plaie infectée, on ne la suture pas, on ne la répare pas tout de suite. Donc on a lâché les fils qui tenaient encore. Et si elle est restée aussi longtemps, c'était pour faire des pansements pour que la plaie bourgeonne, c'est-à-dire que la plaie devienne réparable. C'est ce qu'on a fait hier. Donc la plaie maintenant était bourgeonnante et on a réparé. Donc elle est restée autant de jours pour faire des pansements et elle n'était pas dans un service des urgences, elle était en chambre. D'accord, merci docteur, c'est bien noté. Elle n'était pas dans un service des urgences, elle était en chambre. Et c'était pour attendre quelques jours afin que... Bon, vous avez suivi la réponse du médecin, moi je ne voudrais pas le compléter sous peine de déformer ces déclarations. Allez-y, allez-y. Une dernière question de votre côté, partie civile. Votre honneur, monsieur le Président, je voulais poser cette question au docteur David pour le confronter avec les déclarations du docteur Ilunga. Si docteur David peut se présenter. Ok, parce que vous présentez docteur David. Oui. Monsieur David. La question est celle-ci. Vous pouvez répondre de là où vous êtes. Nous avons tous entendu à l'audience du 30 que c'est pratiquement impossible qu'on puisse intervenir dans pareil cas avec le produit anesthésique. En rapport avec ce que l'expert si présent vient de nous relater, quelle est la réaction du docteur David? Parce que de l'autre côté, on a intervenu avec le produit anesthésique. Quelle est sa réaction? Docteur David, Docteur David, vous pouvez réagir par rapport à la question. Monsieur le Président, est-ce qu'il peut reprendre pour que je
saisisse bien sa question. Oui, maître, voudriez-vous répondre à votre question? Voilà. À l'audience du 30, nous avons entendu tous que pareil cas, le cas de notre cliente, on ne peut pas intervenir sous produit anesthésie. Que ce soit local, que ce soit général, que ce soit n'importe quel produit irrélatif. Mais tout de suite là, nous venons d'entendre chez l'expert qui sont intervenus avec le produit anesthésique. Quelle est la réaction du docteur David? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais répondre à la question de notre confrère en disant nous avons intervenu à deux moments différents d'abord. Si on paralyse la femme avec un anesthésique pour accoucher, on va faire du mal, on va tuer cet enfant-là parce qu'on a besoin que le muscle de l'utérus se contracte pour pousser le bébé. Et si on donne l'anesthésie et qu'il n'y a pas une autre méthode en dehors de la césarienne pour sauver cet enfant-là, on l'a tué, on l'a fait du mal et on serait imputé de cette vie-là. Deuxièmement, je me demande si pour faire des soins vulvaires que le médecin confrère qui se tient là, qui est de ma corporation, parce qu'il est médecin comme moi, qu'il me dise s'il faut l'anesthésie pour faire les soins vulvaires, qui est le travail des infirmiers. Ok, c'est bien noté. Attendez d'abord, il a répondu à votre question. Non, et puis, il y a une autre question complémentaire, s'il vous plaît. Mais il a également, dans sa réponse, posé une question à son médecin. S'il vous plaît, maître. Laissez d'abord, on va revenir vers vous. Maître Yassine, on va revenir. Docteur Ilumba, votre monsieur David le prévenu, qui est médecin du gouvernement, vous pose la question de savoir, moi je ne sais pas répéter cette question, est-ce qu'il faut utiliser l'anesthésie? Vous pouvez répondre, docteur. Faudrait-il utiliser l'anesthésie pour faire des soins vulvaires qui sont faits par l'infirmière? D'accord. Un peu de mots, ce n'est pas une confrontation entre vous et lui, mais nous voulons juste avoir des précisions, des éléments, des éclairages. Oui, monsieur le Président. Il ne s'agissait pas de soins vulvaires, donc c'est un examen physique. Lorsqu'il est arrivé, il faut l'examiner. Or, il ne s'agissait pas de soins vulvaires, c'est un examen physique. Lorsqu'elle est arrivée, il fallait l'examiner. Or, elle ne supportait pas la douleur, elle ne supportait pas qu'on touche au cycle légionnaire. Donc pour l'examiner, il fallait faire une narcose. Donc c'est une forme d'anesthésie pour pouvoir l'examiner. Mais par la suite, lorsqu'elle est restée en hospitalisation, pour qu'on fasse les pansements étaient faits par les infirmières, elle est à ma gauche, et c'était pas fait sous l'anesthésie. Mais l'anesthésie, c'était pour l'examiner. On l'a examiné sous narcose. On appelle ça examen sous narcose. Monsieur le Président. D'accord. Oui, docteur. Réagissez, oui, monsieur David. Parce qu'il s'agit d'un médecin comme moi, je vais réagir. Vous allez me donner raison tout à l'heure. La dame n'a plus de douleur d'accouchement. La dame, elle est déjà sortie de l'hôpital. Pour un simple examen physique banal, on doit la soumettre sous produit anesthésique. Mais dites-moi qui était devant les douleurs d'accouchement, qui ne font pas intervenir les douleurs d'anesthésie. Combien j'ai dû souffrir? Merci. C'est bien noté. Maître Yassine. Votre dernière question. Votre attention, s'il vous plaît. Dernière question. Notre dernière question résulte toujours par le fait que Dr David vient de dire que l'anesthésie a été utilisée après l'accouchement. S'il vous plaît. Il ne faut pas vous écarter de faire de la police. S'il vous plaît, nous ne sommes pas ici en train d'examiner l'erreur ou non commise par les médecins pendant le traitement. Le ministère public a amené
Monsieur David devant nous pour faire des tentatives de meurtre, pour faire des tortures, pour faire de... Alors nous risquons de nous éloigner de faire de la cause pour entrer dans... Mais il a donné l'anesthésie, il n'a pas donné ceci. Alors vous et moi, nous ne sommes pas compétents de juger certains actes. Vous allez nous mettre en difficulté. Essayez en posant des questions de rester dans le cadre du dossier qui nous concerne. Okay. Les questions que nous sommes en train de poser, c'est pour éclairer la religion de votre tribunal pour arriver à l'aboutissement de la faute que le médecin a commise. Raison pour laquelle nous sommes en train de poser ces questions. Pas de la faute médicale, mais nous voulons la faute par rapport aux coups et blessures, par rapport à la tentative de meurtre, par rapport aux actes de torture et par rapport à la publication de la vidéo. Ce sont les faits pour le cas de grief mis en charge du prévenu ici présent. Vous, dans tous les cas, en tant qu'avocat, essayez de nous ramener dans ces cas-là. Parce que tout à l'heure, là, vous allez plaider. Dans moins de 10 minutes. Monsieur le Président, vous n'allez pas oublier, vous n'allez pas oublier que ce sont ces fautes médicales-là qui nous amènent, qui a amené le docteur David à commettre les coups et blessures volontaires. Donc c'est à partir de ces fautes médicales. Raison pour laquelle nous voulons commencer par les prémices. Parce que quand le docteur David était venu, il n'était pas venu pour opérer. Il n'était pas venu pour faire sortir l'enfant. Il est venu pour s'y tirer. C'est le même travail presque que le docteur Ilunga vient d'expliquer. C'est la même chose. Pourquoi quand le docteur David est intervenu pour s'y tirer, il n'a pas utilisé les produits qui pouvaient calmer la zone et s'y tirer sans problème afin que la victime ne puisse pas avoir des douleurs et arriver jusqu'au coups et blessures volontaires. C'est ça notre préoccupation. Pourquoi il n'a pas utilisé ces produits-là? Docteur David, pourquoi vous n'avez pas utilisé les produits qui pouvaient calmer la douleur de la victime? Merci beaucoup, monsieur le juge président. Le docteur, mon frère comme moi, peut me dire c'est pour faire accoucher l'enfant par la voie basse, il faut donner l'anesthésie. Le docteur Ilunga peut me dire si la suture d'une déchirure cervicale demande le produit anesthésique parce que l'utérus est constitué d'une musculature lisse involontaire et qui ne sent pas de douleur quand on les touche. Pourquoi utiliser l'anesthésie? C'est une question que vous proposez pour votre... J'ai répondu à monsieur l'avocat de la partie civile. Il me comprendra, je sais qu'il est intellectuel. Répondez à sa question. Et si vous avez d'autres à proposer à l'expert qui comparaît, vous allez la proposer. Et ce sera, nous allons clôturer par là et passer la parole au modèle qui a une question. Il m'a demandé pourquoi je n'ai pas utilisé le produit anesthésique pour suturer une plaie des déchirures cervicales. C'est là que je lui dis scientifiquement, il n'est pas recommandé d'utiliser un produit anesthésique pour suturer une plaie de la déchirure cervicale parce que c'est un muscle lisse et qui ne fait pas mal même quand on le touche et il n'a pas besoin de produit anesthésique. Maître Yassine, vous avez une objection, peut-être vous avez des connaissances. Non, monsieur le Président, je n'ai pas de connaissances en médecine. Je suis en train de constater qu'il a une question. Il vient de vous dire tout à l'heure que pour suturer cet endroit-là, l'endroit qui ne fait pas mal, qu'il n'y a pas assez de muscles. Et pourquoi l'orchestre avait mal quand on l'a suturé? Posez-lui la question. Oui, donc, vous allez tirer des conséquences. Merci beaucoup. Merci. Bien. Sirakondama, monsieur le Président. La question au docteur David. Ok, c'est la dernière. Oui. La toute dernière. Nous aimerions savoir que le docteur nous dise, parce que l'accouchement avait déjà eu lieu. Lui, il est venu que pour suturer. Qu'est-ce qu'il avait amené pour donner des coups ainsi que des tortures à madame C'est une question qui a été suffisamment répondue. Il a suffisamment répondu. S'il vous plaît, la République. Je vais passer la parole à la République.
Cette question a été abordée à plusieurs occasions, je crois qu'il l'a donné. Et tout à l'heure, vous allez l'aborder pendant la plaidoirie. D'ailleurs, la pluie est en train de nous guetter. Hein. Allez-y, République. Monsieur le Président, votre honneur, nous avons une question à faire poser à l'expert. Si l'expert peut nous dire s'il existe-t-il d'un point de vue médical un lien entre ces blessures et une quelconque défaillance matérielle. D'un point de vue médical, il existe-t-il un lien entre les blessures que vous avez constatées chez la victime et une quelconque défaillance médicale, matérielle de l'hôpital de référence de Kikole? Ça, c'est la première question. La deuxième question, nous voulons, nous, la République, avoir plus de précision. Si, en touchant la victime, vous avez constaté que la victime avait du mal à coopérer avec vous, aussi au niveau de l'hôpital Diamant, nous avons dit. D'accord, d'accord. Docteur Ilunga, vous pouvez répondre brièvement et le tribunal va vous libérer. Il y a une autre question, ça va, on va revenir. Oui, docteur Ilunga, passez le micro à docteur Ilunga. Oui, merci, monsieur le Président. Allez-y, la pluie est en train de venir. Pour être sûr d'avoir compris la question, donc l'avocat veut savoir s'il y a un lien entre ce que nous on a constaté et le plateau technique de l'hôpital de référence. Est-ce que c'est ça? Ce que nous on a constaté, c'est que c'est une déchirure vaginale et une épisiotomie infectée. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien entre ça et l'hôpital de référence? On ne sait pas supputer, parce qu'une infection peut arriver pour plusieurs raisons. Même si c'est fait dans des conditions stériles, parfois ça arrive. Donc je ne sais pas faire de supputation. Donc là, on a constaté une infection de la plaie, mais faire le lien avec le travail qui avait été fait avant ou le plateau technique de l'hôpital de référence, ça serait supputé. Effectivement, si on a fait un examen sous narcose, c'est parce que Mme Mouya ne supportait pas qu'on touche à ses plaies. C'est pourquoi on a fait un examen sous narcose pour nous permettre d'examiner. Merci votre honneur, la République nationale. Le bon à micro l'État soumettre de leur diplôme au nom de médecin. Est-ce que l'État dispose des règles et de lois qui sont censées respecter oui ou non? Est-ce que l'État congolais leur donne, qu'est-ce que l'État congolais leur donne comme mission pour ses citoyens? Non. Donnez les micros à docteur. Donnez les micros à docteur. Non, parce la République, vous pouvez résumer un peu de mots en des termes clairs la question que vous souhaitez nous poser. Nous voulons savoir si l'État est le maître de leur diplôme. Et si l'État a régulé leur métier à travers le droit, et si l'État leur a donné la mission principale. Et c'est quoi leur mission principale à travers les citoyens de l'État? Ok, docteur Ilunga, vous pouvez répondre. Vous allez lui passer le micro. C'est la dernière intervention. Oui, docteur. Oui, effectivement, c'est l'État congolais qui nous octroie les diplômes, donc c'est l'État qui est le maître du diplôme. Et on a un code de déontologie qui nous régit.
aussi bien au niveau de l'ordre des médecins qu'au niveau des lois de la République. Et la dernière question, notre mission effectivement, c'est de prévenir les maladies et de prendre en charge la population. D'accord, c'est bien noté. Une autre question? Oui, la dernière prendre en charge les citoyens, cela veut dire la frapper. Allez-y, docteur. Allez-y, docteur. Non, la prise en charge ne veut pas dire frappé. C'est bien noté. Vous êtes du Conseil de la République. Hein? C'est le Conseil de la République qui a posé cette question. S'il vous plaît, il ne faut pas... Non, c'est le Conseil de la République qui a posé la question. S'il vous plaît, aidez-nous à poser la question qu'on estime nécessaire. Écoutez, le Conseil de